Salut l'équipe, bienvenue dans ce bilan de la semaine avec une bubble map qui est très majoritairement dans le vert. Ici on est sur des projets du top 100, on est en semaine et on voit qu'on a des très belles perfs sur cette semaine. Donc principalement on a le projet Aero, donc index sur la blockchain Base qui va faire plus 50%. On a Tao, on a Sei, on a NIR, Ondo, Wormhole, Bonk, Rune. Tout un tas de projets qui vont faire plus 20, plus 30% sur cette semaine. La semaine dernière, nous avions eu une bonne news en provenance des États-Unis avec le pivot de la Fed et la baisse des 50 points de base. Cette semaine, la grosse news qui est plutôt positive pour le marché crypto, elle nous vient de Chine. Dans un premier temps, nous irons voir les principales news de cette semaine et ensuite on ira faire un point sur la macro et les graphiques. Bienvenue sur la Crypto by Joe, moi c'est Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis maintenant 9 mois, je partage mon expérience sur le marché crypto. Si tu débutes, j'ai mis à ta disposition un guide gratuit pour débuter sereinement dans l'investissement crypto. Il est disponible dans la description. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. On commence cette revue de presse par la Chine, par son plan de relance économique. Donc la Banque centrale de Chine a dévoilé un ambitieux plan de relance cette semaine à la hauteur des inquiétudes en ce qui concerne l'économie chinoise. Effectivement, que ce soit l'immobilier, la banque, la bourse, c'est assez compliqué actuellement en Chine. Dans un premier temps, la Banque populaire de Chine va réduire de 50 points les réserves obligatoires des banques commerciales du pays. Ensuite, les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires ont été réduits de 0,5 points en moyenne, donc ça correspond à une réduction des coûts d'emprunt de 5 300 milliards de dollars, avec également une règle pour les achats de résidences secondaires qui sont assouplis. Au niveau des marchés boursiers, donc pour ce qui nous intéresse particulièrement sur le marché crypto, le gouverneur de la BPC a indiqué que l'institution fournirait au minimum 800 milliards de yuan, soit environ 113 milliards de dollars pour apporter de la liquidité. Et donc ces liquidités, elles vont se tourner principalement sur le marché boursier, mais on peut espérer également que quelques milliards arrivent sur le marché crypto. Sur The Block, QCP Capital, qui est une plateforme de trading et d'investissement basée à Singapour, a fait un rapport par rapport à ces nouvelles mesures de relance de la Chine. Et pour eux, ça peut alimenter le sentiment haussier dans les cryptos et les actifs à risque. En effet, leurs analystes estiment qu'en raison de divers facteurs positifs qui stimulent le marché, une éventuelle hausse prochaine des prix des cryptos pourrait surprendre de nombreux investisseurs. Ensuite, cette semaine, on apprend que la Russie va déployer 15 centres de mining crypto. Ça représente un plan d'investissement de quasiment 400 millions de dollars, puisque là, donc ils indiquent les deux premiers centres pour 28 millions de dollars. Et l'entreprise énergétique donc, qui est en charge du projet s'engage à investir 386 millions sur le long terme. On ne sait pas encore quelles cryptos seront extraites de ces fermes de minage, mais on peut penser quand même que Bitcoin sera la crypto majoritairement minée. Ce boom du mining, il est dû à une législation qui est devenue plus favorable. Poutine donc, a promulgué une loi officialisant le statut légal du mining crypto. Et donc on est en train d'assister là à une nouvelle lutte, une nouvelle guerre pour le minage de crypto. On sait aujourd'hui que la Chine et les États-Unis se font la guerre pour avoir le plus de puissance de calcul dans le mining, notamment de Bitcoin. Et la Russie, du coup, entre dans cette guerre-là et veut sa part du butin, tandis qu'en Europe, rien. En Europe, c'est silence radio. Il n'y a aucun pays qui se lance dans le minage. Alors peut-être que les conditions au niveau coût de l'électricité sont différentes, mais c'est quand même assez regrettable de voir à quel point l'Europe n'est pas investie sur ce sujet. Ensuite, on apprend que PayPal permet désormais aux entreprises d'acheter, de vendre et de transférer des cryptos. Donc ça, c'est également une super news. Donc PayPal qui est vraiment crypto-friendly et qui étend donc ses services crypto à tous les comptes professionnels américains. Ensuite, on a Visa qui est toujours très impliqué dans l'univers crypto, notamment là dans cet article sur les Real-World Assets, les RWA, donc la tokenisation d'actifs financiers en l'occurrence,
puisque Visa lance une nouvelle plateforme pour aider les banques à tokeniser des actifs. La plateforme, elle s'appelle Visa Tokenized Platform, donc VTAP, et l'objectif, c'est de permettre aux banques d'explorer la tokenisation d'actifs et l'utilisation des contrats intelligents dans un environnement sécurisé et réglementé. Donc l'idée, c'est d'accompagner les institutions financières à s'adapter aux nouvelles technologies et à modifier leurs infrastructures, tout en répondant aux normes de conformité. Donc à voir dans quelle mesure les banques vont aller tester cette nouvelle plateforme proposée par Visa. Donc actuellement, il y a quelques grandes banques qui se sont déjà lancées dans l'aventure, comme Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, donc l'une des plus grandes banques d'Espagne. Là, il nous rappelle qu'en 2023, Visa avait participé à plusieurs projets pilotes de MNBC, monnaie numérique de banque centrale. Donc voilà, Visa toujours à la pointe pour se développer dans l'univers de la blockchain. Au niveau macroéconomique, on attendait une nouvelle très importante hier, c'était le PIB du deuxième trimestre aux États-Unis. C'était prévu 3%. C'est tombé à 3%. Le premier trimestre était à 1,6%, donc on a une croissance américaine qui est en progression, donc ça c'est vraiment plutôt positif avec les gros risques de récession qui planent. On a vu qu'en Chine c'était très dur, du coup c'est plutôt rassurant de voir qu'aux États-Unis ça va bien, surtout qu'on est dans une politique du coup de baisse des taux directeurs de la Fed, qui est plutôt favorable donc à l'augmentation des liquidités et donc à la prise de valeur des cryptoactifs. L'autre bonne nouvelle qui est tombée hier, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont en baisse, puisqu'on était à 222 000. C'était prévu une légère augmentation à 224 000 et finalement ça a baissé à 218 000. Donc si on a un PIB qui est croissant, un taux de chômage qui baisse et une inflation qui baisse, forcément ça ouvre la voie à la baisse des taux, une continuation de baisse des taux, et donc une augmentation de la liquidité et donc une augmentation de la valorisation des cryptos. Pour illustrer ce que je dis, pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous mets un petit graphique qui montre la corrélation entre la masse monétaire en circulation et le cours des cryptos. Donc une semaine avec beaucoup de nouvelles positives. Comme on l'a vu en introduction, on a une bubble map qui est plutôt très verte donc sur l'ensemble du marché crypto. Et on a un Bitcoin donc qui, au moment où je tourne la vidéo, vendredi 27 matin, on est à 65 660 $. Donc les acteurs du marché qui apprécient donc les dernières news. La semaine dernière, j'avais mis en évidence ici qu'on avait des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Et donc là, on serait du coup, selon la clôture hebdo, donc qu'on aura dimanche soir, en train de faire, on l'espère, ici un haut plus haut que le précédent qui pourrait indiquer un changement de tendance et donc plutôt d'avoir voilà, une continuation baissière. La théorie comme quoi on serait dans un bull flag, on pourrait à ce moment-là assister dans les semaines qui viennent sur la fin d'année à une cassure à la hausse de ce bull flag pour aller casser la grosse résistance du dernier ATH autour des 70 000 $. Le dernier ATH, exactement, il était plutôt autour des 73 000. Et voilà, ça nous laisse entrevoir une fin d'année plutôt positive. Mais restons vigilants avant d'aller faire un nouvel ATH. Voilà, il va falloir passer avec force cette résistance-là. Sachant qu'au niveau des volumes, c'est quand même pas foufou. On a vraiment des volumes qui sont faibles et souvent, lors de reprises haussières, pour avoir un break majeur, il faut quand même avoir des volumes suffisamment importants pour que ça reparte fortement à la hausse. On a la dominance du Bitcoin qui a fortement baissé cette semaine après avoir fait un plus haut donc la semaine dernière quasiment à 59%. On l'a vu sur la bubble map d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de cryptos qui faisaient des performances vraiment élevées. Pour autant, on a Ethereum qui reste à peu près stable versus Bitcoin. Ethereum qui va pas faire des performances vraiment terribles. On est toujours pour le coup assez bas. On n'a pas un plus haut qui va être au-dessus du dernier plus haut à court terme, donc autour des 2800. Il faudrait vraiment que Ethereum aille rechercher les 3000 $ pour redonner un peu une impulsion haussière. Ethereum est un peu le mal-aimé de ce début de cycle haussier. Sur 2023, lors de l'année de reprise, c'était des performances pas terribles. 2024, c'est pas terrible non plus. Un actif qui sous-performe le marché. Voilà. Donc moi, je reste quand même optimiste pour Ethereum.
Ça reste quand même la deuxième plus grosse crypto du marché, également le leader de la finance décentralisée sur lequel beaucoup d'applications se construisent. Donc voilà, c'est adopté par beaucoup d'institutionnels. Donc Ethereum reste quand même fondamentalement la référence. Pour moi, le prix ne suit pas effectivement la tendance du marché, mais pourrait rattraper son retard dans les semaines ou mois qui viennent. L'avenir nous le dira. On a un BNB qui est très fort, hein, qui revient sur les 600 $. Donc on a le yo-yo entre les 600 et les 500 $, on va dire. Donc là, il va falloir passer avec force également la barre des 600 $ pour pas repartir du coup sur les 500. Ici aussi, en termes de volume, je trouve que c'est pas terrible, hein, il n'y a pas des gros volumes. Si on regarde le marché total crypto, on a une configuration qui est assez similaire au Bitcoin, hein. Donc là, l'idée, c'est de clôturer au-dessus des 2,2 trillions. Donc c'est ce qui va probablement se passer au vu de la tendance qui se dessine aujourd'hui. Après, sur le marché crypto, ça peut aller très vite. On a Aave, un des leaders de la finance décentralisée, qui arrive en zone de surchauffe, en zone de surachat au niveau du RSI. C'est un des jetons du top 50 qui a le mieux performé sur ces dernières semaines. On voit donc une forte augmentation de sa valorisation. On voit en parallèle une forte baisse des volumes. Une zone de RSI qui commence à être en surchauffe, donc attention sur Aave. On a l'intelligence artificielle qui est très en forme, hein, avec un Tao qui cette semaine a encore fait une jolie poussée. Alors sur la fin de la semaine, là, ça s'essouffle un peu, mais voilà, on a un mouvement qui est quand même très puissant sur Tao. On a également FET là qui continue de pousser un peu cette semaine. On a Solana cette semaine qui a bien poussé jusqu'à 160 $. Donc là, on a une petite baisse de volume également. On arrive dans une zone qui fait office de résistance. On va voir si Solana arrive déjà à casser cette résistance avant d'aller chercher la première autour des 200 $ et aller chercher des nouveaux plus hauts sur ce cycle. Si on regarde le Total 3, donc le marché crypto hors Bitcoin et Ethereum, on revient ici sur une résistance qui a été support ici pendant plusieurs semaines, autour des 640 milliards. On est sur 3 semaines de hausse consécutive, donc à voir voilà, si cette résistance arrive à être breakée pour ensuite servir de support. On pourrait très bien avoir, après j'aime pas trop faire des prédictions, mais voilà, avoir ici un retest de la zone de support avant de repartir. Ça, ce serait un peu, je dirais, le scénario idéal. Mais on peut très bien se faire rejeter et repartir ici sur la zone basse de ce pseudo range autour des 550 milliards. Et si tu veux que je passe en revue d'autres cryptos, je t'invite à me le faire savoir en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci également à ceux qui auront pris le temps de s'abonner et de liker. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la sortie de l'analyse fondamentale du projet Stacks. Et donc à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.